Nous allons maintenant rentrer au cœur de cet écrit et essayer de comprendre ce que Nichiren a souhaité enseigner spécifiquement à Munenaga dans l'épreuve qu'il traversait avec son frère Munenaka. Première partie. Vos deux émissaires sont bien arrivés et m'ont remis vos offrandes. Ben Adjari m'a aussi rapporté votre bonté dans son courrier. Dans cette lettre, j'aimerais vous conseiller sur ce qui est le plus essentiel pour vous. Au cours des époques de la loi correcte et de la loi formelle, le monde n'a pas sombré dans le déclin parce que des sages et des personnes vertueuses apparurent fréquemment et que les divinités célestes protégèrent les gens. Cependant, à l'époque de la fin de la loi, les êtres humains sont devenus si avides que des luttes n'ont cessé d'éclater entre souverains et sujets, entre parents et enfants, entre frères aînés et frères cadets, et plus encore entre personnes qui n'ont aucun lien. Quand surgissent de tels conflits, les divinités abandonnent le pays, puis commencent les 3 calamités et les 7 désastres, jusqu'à ce qu'un, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 soleils apparaissent dans le ciel. Les plantes et les arbres se flétrissent et meurent, les rivières, grandes et petites, s'assèchent, la terre se consume lentement comme du charbon de bois, et la mer devient comme de l'huile bouillante. Finalement, des flammes emplissent l'atmosphère, s'élevant depuis l'enfer aux souffrances incessantes, jusqu'à atteindre le ciel de Brahma. Tels sont les désastres qui se produiront quand le monde parviendra à sa dissolution finale. Chacun, quel que soit son rang ou son statut, considère comme naturelle l'obéissance des enfants vis-à-vis de leur père, la loyauté des sujets envers leur souverain et la fidélité des disciples envers leur maître. Mais, depuis peu, on voit nos contemporains ivres d'avidité, de haine et d'ignorance se faire une règle de trahir leur souverain, de mépriser leurs parents et de se moquer de leur maître. Vous devriez lire et relire ma lettre précédente où j'expliquais que chacun doit certes obéir à son maître, à son souverain et à ses parents, mais que s'ils commettent de mauvais actes, les réprimander constitue un acte de loyauté à leur égard. Tout d'abord, quelques explications. Ben Adjari est un autre nom de Nisho, 1221-1323, un des 6 disciples principaux de Nichiren. Il se consacra à la propagation de son enseignement principalement à Kamakura. Concernant l'expression « 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 soleils apparaissent dans le ciel », on lit dans le Sutra des rois bienveillants « Quand 2, 3, 4 ou 5 soleils surviennent en même temps, quand le soleil subit une éclipse et perd son éclat, c'est le premier désastre. » Pour finir, la lettre précédente évoquée par Nichiren est la lettre aux 2 frères Ikegami, datée du 16e jour du 4e mois de 1275. Nous allons voir maintenant les messages de cette première partie. Le premier message est « La lutte contre les 3 obstacles et les 4 démons est source d'une grande joie. » Personne ne souhaite affronter les 3 obstacles et les 4 démons. Il paraît donc inconcevable de prime abord que Nichiren Daishonin affirme que leur apparition est une source de joie. C'est pourtant en affrontant les difficultés de notre vie avec détermination et persévérance que nous pouvons accéder à notre bouddhéité inhérente. L'attitude que nous adoptons face aux aléas de l'existence est fondamentale. Il est ainsi nécessaire de s'approprier les 3 obstacles et les 4 démons en considérant qu'ils sont la conséquence et la manifestation de notre propre progression sur la voie de la bouddhéité. Nous sommes les protagonistes de leur apparition dans notre propre existence et nous avons à les surmonter pour parvenir à un bonheur durable, empreint des vertus de la bouddhéité, connue sous le nom des 4 vertus, comme nous l'avons déjà vu, une description des nobles qualités du Bouddha. Quand nous prenons conscience de cela, la lutte contre les 3 obstacles et les 4 démons devient la source d'une grande joie. Il ne faut cependant pas se laisser griser par les bienfaits reçus en adoptant la foi ou négliger sa pratique bouddhique quotidienne afin de continuer à développer notre personnalité et établir un état de bonheur intérieur indépendant des circonstances tout en œuvrant dans la société. Le deuxième message délivré par cette lettre est « Les 3 obstacles et les 4 démons apparaissent au moment crucial ». Après avoir remercié son disciple pour les offrandes sincères qu'il lui a fait parvenir, Nichiren le conseille sur ce qui est essentiel pour lui à ce moment-là. Nichiren enseigne que les 3 obstacles et les 4 démons apparaissent au moment crucial.
c'est-à-dire lorsque nous sommes sur le point d'atteindre la bouddhéité. Nichiren Daishonin nous exhorte à ne pas être vaincu à ce moment clé et à briser l'ignorance et l'illusion afin de remporter une victoire totale. Nichiren décrit ensuite l'époque de la fin de la loi comparativement aux deux époques précédentes de la loi correcte et de la loi formelle, en s'appuyant sur les sutras bouddhiques, enseignements de Shakyamuni. Il s'agit d'une époque de conflits incessants entre souverains et sujets, parents et enfants, frères aînés et cadets. Nichiren explique que cela est dû au fait que la vie des êtres humains est souillée par les trois poisons, l'avidité, la colère et l'ignorance, source de toutes les illusions, et des désirs terrestres qui nous empêchent de nous orienter vers le bien. Il s'ensuit que les êtres humains ne respectent pas leurs souverains, leurs parents et leurs maîtres. C'est un regard bouddhique sur la situation de l'époque. Il est dit en général dans les sutras bouddhiques, lorsque vient l'époque de la fin de la loi, que les personnes vertueuses disparaissent et que l'on voit à leur place, je cite, les calomniateurs, les flatteurs, les personnes déloyales et celles qui ont des vues erronées, empirent le pays. Écrit page 852. En d'autres termes, c'est une ère mauvaise dominée par des agitateurs au service de leurs intérêts personnels qui sèment suspicion et méfiance parmi les gens. Dans une époque de confusion, le jugement des gens est déformé et ils ne sont plus capables de reconnaître clairement ceux qui disent la vérité, c'est-à-dire les personnes sages et les personnes vertueuses, mais au contraire, le plus souvent, les persécutent. En revanche, dans une époque troublée, lorsque la société est dans l'impasse en raison des jugements erronés des gens, la différence entre authenticité et imposture éclate au grand jour. Nichiren Daishonin affirme que c'est quand l'époque est troublée que sages et insensés se manifestent. Les sages et les personnes vertueuses apparaissent en un âge souillé pour apporter une philosophie efficace qui soulage les souffrances. Il est indéniable que le monde attend aujourd'hui l'apparition de personnes à l'esprit élevé, dotées d'une profonde humanité, qui cherchent à faire jaillir pleinement leur potentiel et celui des autres, et aspirent au bonheur de tous en s'appuyant sur le respect de chacun. Nous avons besoin de voir émerger ces multitudes de personnes enthousiastes décrites dans le Sutra du Lotus. Nous abordons maintenant le troisième message, qui est l'importance de se dresser au moment crucial. Nichiren Daishonin commence par expliquer ce que n'est pas la véritable piété filiale. Il affirme que la véritable piété filiale doit certes s'appuyer sur des actions correctes, en accord avec la société dans laquelle on vit, mais également et surtout des actions en accord avec la loi bouddhique. Nichiren souligne la particularité de cette époque dégénérée de la fin de la loi comme l'intensification des conflits et discordes, non seulement dans la population dans son ensemble, mais dans les relations entre proches, dans la famille et les amis. Il fait aussi le lien entre ces conflits et les désastres qui ne manqueront pas de s'abattre sur le monde. Nichiren explique que notre environnement dépend de notre attitude intérieure et de notre comportement. Nichiren explique également que si l'obéissance à notre souverain ou à nos parents nous amène à nous opposer aux enseignements bouddhiques, alors réprimander notre souverain ou nos parents correspond à la véritable piété filiale. Nichiren souligne l'importance d'appréhender les événements selon leur signification profonde, plutôt que de se contenter d'un jugement issu de leurs aspects superficiels et transitoires, ainsi qu'il l'avait déjà fait dans la lettre au frère Ikegami où il avait écrit « Pour toutes les affaires de ce monde, il est du devoir du fils d'obéir à ses parents, et pourtant, sur la voie de la bouddhéité, la désobéissance aux parents constitue en définitive la piété filiale. » Écrit, page 502. Dans cette lettre, il souligne une nouvelle fois l'importance de ce principe pour ceux qui adoptent l'enseignement bouddhique correct. Dans la deuxième moitié de cette lettre, il assure Munenaga que, en restant ferme dans sa pratique bouddhique, il pourra non seulement atteindre lui-même la bouddhéité, mais aussi mener à l'illumination son père, qui est hostile à l'enseignement correct. Nichiren explique à Munenaga qu'il se trouve à un point critique et qu'il doit le dépasser en fondant clairement sa perception des événements sur sa foi dans la loi merveilleuse. Tout au long de cette lettre, Nichiren explique à Munenaga l'importance de se dresser avec confiance et avec une forte conviction. Tel est toujours le vœu du maître. Il aspire à ce que ses disciples se dressent résolument dans la foi. Dans la vie, quand nous nous trouvons confrontés à un dilemme, rien n'est plus précieux que les conseils de son maître. Ce qui peut être effrayant et insidieux à propos des fonctions négatives ou de ce que le bouddhisme appelle les amis de mal, c'est qu'elles se manifestent de façon vraiment variée pour tenter de détruire notre foi. Après avoir été une première fois déshérité, puis rétabli dans ses droits, l'aîné des frères Ikegami, Munenaka, fut déshérité une seconde fois par son père. Mais sa détermination demeura inflexible et il refusa catégoriquement de revenir en arrière.
Son engagement inébranlable dans la pratique bouddhique en acceptant d'être déshérité et des sanctions sociales associées plutôt que de renoncer à sa foi, Munenaka donne de fait sa vie au Sutra du Lotus. Cela lui vaut l'éloge de Nichiren qui écrit « Munenaka va désormais devenir un des pratiquants de ce sutra », écrit page 641. Deuxième partie. Récemment, votre frère aîné, Uemon no Sakan, a été de nouveau déshérité par votre père. J'avais dit à votre épouse, lorsqu'elle m'a rendu visite, qu'il était certain qu'il serait une fois encore déshérité. Je me demandais avec appréhension comment vous, Ioe no Sakan, alliez réagir. Et je l'ai prévenue qu'elle devait s'attendre au pire. Cette fois, j'en suis sûr, vous allez abandonner votre foi. Dans ce cas, je n'ai pas la moindre intention de vous adresser de reproches. De votre côté, vous ne devriez pas non plus blâmer Nichiren quand vous tomberez en enfer. Je n'en serai aucunement responsable. Il est indéniable qu'un incendie peut réduire instantanément en cendres une steppe qui existait depuis 1000 ans et que le mérite acquis en plus de 100 années peut être détruit par un seul mot. Votre père, Saimon no Taiyu, semble être devenu maintenant un ennemi du Sutra du Lotus. En revanche, votre frère, Uemon no Taiyu Sakan, va désormais devenir un des pratiquants de ce sutra. Vous qui ne pensez qu'à vos affaires immédiates, vous obéirez à votre père et les personnes égarées vous loueront alors pour votre piété filiale. Munemori obéit aux ordres tyranniques de son père et fut finalement décapité à Shinohara. Shigemori désobéit à son père et le précéda dans la mort. Lequel des deux fit vraiment preuve de piété filiale? Si vous obéissez à votre père, ennemi du Sutra du Lotus, et abandonnez votre frère, pratiquant du véhicule unique, faites-vous alors preuve de piété filiale? En fin de compte, vous devriez vous résoudre à suivre la voie du Bouddha avec détermination, à l'instar de votre frère. Votre père est comme le roi merveilleux ornement, et vous, les frères, êtes comme les princes pur resserre et pure vision. L'époque est différente, mais le principe du Sutra du Lotus demeure le même. Récemment, le moine séculier de Musashi abandonna son vaste territoire et ses nombreux sujets afin de se retirer de toutes les affaires de ce monde. Si vous recherchez les faveurs de votre père pour obtenir un petit domaine privé et que vous négligez votre foi et tombez dans les voies mauvaises, vous ne devriez pas m'en blâmer, moi, Nichiren. Cependant, en dépit de mes avertissements, je sens que cette fois-ci vous allez abandonner votre foi. Tout d'abord, quelques explications. Uemon no Taiyu Sakan est le frère aîné des frères Ikegami. La déclaration Uemon no Taiyu Sakan va désormais devenir un des pratiquants de ce sutra implique que si, plutôt que de renoncer à sa foi, le frère aîné Munenaka accepte d'être déshérité avec les sanctions sociales que cela entraîne, il donne effectivement sa vie pour le Sutra du Lotus. Munemori 1147-1185 et Shigemori 1138-1179 étaient des frères et des guerriers appartenant au clan Taira, qui prit le contrôle de la cour japonaise et détint le pouvoir suprême. Shigemori, le premier fils de Taira no Kiyomori, adressa des remontrances à son père lorsqu'il essaya d'enfermer l'empereur retiré Go-Shirakawa, alors que Munemori, le troisième fils, se conforma aux instructions de son père. Shigemori mourut de maladie, et Munemori, après l'anéantissement des forces Taira à Dano-Ura, tenta de se noyer. Mais il fut capturé et finalement décapité à Shinohara, dans la province d'Omi.